Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission dédiée à l'actualité astronomique, avec pour ce premier épisode, les actualités de G 2026. Pour commencer, le mercredi 1er juillet, Mercure sera à son aphélie. L'aphélie, si vous ne le savez pas, c'est quand un objet est au point le plus éloigné du Soleil sur son orbite. Dans cette situation, Mercure sera à 0,47 unités astronomiques, aux alentours de 10h du matin. Compliqué à observer en journée, mais avec un très bon télescope, c'est possible de l'observer. Dès le lendemain, le jeudi 2, rapprochement entre la Lune et Pluton à seulement 1,5 degré. Ça veut dire que si vous observez la Lune aux alentours de 5h50 du matin, Pluton sera directement dans votre champ de vision. Pareil 2 jours plus tard, pour le samedi 4, rapprochement entre Mars et Uranus de seulement 0,1 degré. Si vous visez Mars directement avec votre télescope, Uranus sera juste derrière. Malheureusement, ce dernier est un peu loin, mais sachez qu'il sera présent. Dernière information pour ce début du mois de juillet, le lundi 6, aux alentours de 18h, notre planète bleue sera également à son aphélie. Elle sera donc à 1,02 unités astronomiques, soit environ 150 millions de kilomètres. Sautons directement jusqu'au 24 juillet avec un rapprochement entre la Lune et l'étoile Antares. Avec seulement 1,4 degré d'écart, vous aurez les deux en un seul coup d'œil. Le lendemain, le samedi 25, la Lune sera à son apogée par rapport à nous, l'apogée étant le point le plus proche. À ce moment-là, elle sera distante de seulement 405 000 km. 2 jours plus tard, le lundi 27, aux alentours de 6h52 du matin, le Soleil et Pluton seront en opposition. Cela veut dire que si je prends cette bouteille qui représente la Terre, et je prends mes deux doigts qui représentent le Soleil et Pluton, ces deux astres seront visibles dans des directions totalement opposées par rapport à nous. Donc là où le Soleil, bien évidemment, sera visible le jour, Pluton sera visible la nuit dans la position de la pleine lune. Le mardi 28, à partir de minuit 40, commence la première pluie étoile filante de cette vidéo, l'Épiscis Austrinides. Pour une durée d'environ 26 jours, on estime qu'il y aura environ 5 météores par heure au niveau du zénith. Mercredi 29, double information, à partir de 10h35, nous aurons la conjonction entre le Soleil et Jupiter, tandis qu'à 14h36, la pleine lune sera présente dans notre ciel. Ce jeudi 30, deux autres pluies étoiles filantes vont commencer aux alentours de 2h56 du matin, les Alpha Capricornides et les Delta Aquarides. La première pluie sera avec un pic de 5 météores par heure au zénith, et le deuxième, 25 météores par heure. Donc ça va nous offrir un très grand spectacle en cette fin de mois de juillet, début mois d'août. Pour la météo du système solaire, si vous voulez vous brûler les yeux, Mercure et Vénus sont devant nous. On dit au revoir à Jupiter et on commence à retrouver Saturne et Neptune. A noter que Pluton et Oméa, surtout le premier, sont bien positionnés dans le ciel de nuit, mais bonne chance pour les trouver avec votre télescope, vu la distance à laquelle ils sont de nous. Dernière information de cette émission, comme chaque année a eu lieu l'événement national On the Moon Again qui réunit un grand nombre de clubs astronomiques et d'amateurs pour observer la Lune dans un cadre de découverte et d'accueil dans le monde de l'astronomie. Et là-dessus, nous allons retrouver notre envoyé spécial en direct de la plage des Sablettes. Oui Alexandre, je suis bel et bien arrivé sur place sur l'événement On the Moon Again avec nos très chers amis du Club Antares. On va suivre cette édition spéciale ensemble et essayer d'interviewer les membres du club. Et on se retrouve actuellement avec un membre du club, Michael, bonjour. On a quelques petites questions pour vous. Présentez-vous. Moi c'est Michael, je suis membre du club Antares depuis 3 ans à peu près. Merci. Quel est l'objectif de cet événement On the Moon Again et qu'est-ce que ça représente pour le club ? Écoutez, c'est de montrer la Lune au grand public, aux Sablettes, il y a du monde, c'est l'été, et d'avoir une visibilité pour le club. Très bien. Question suivante. Combien d'événements en dehors des locaux du club se produisent-ils par an ?
À peu près 5 ou 6 par an. On va des fois dans les bibliothèques, la fête de la science, On the Moon Again, et voilà à peu près. Quelles sont les activités du club en dehors de ces événements justement? Bah écoutez, au club, on fait de l'observation, on fait des conférences, des visionnages de vidéos, de la spectroscopie, plein de choses, hein, c'est très varié. Et où peut-on justement vous retrouver? Et bien, bien sûr, au club Antares, chemin des eaux, au-dessus du château d'eau de la Seine. Est-ce que vous avez des réseaux à partager aux gens? Ah bah bien sûr, hein, sur Facebook, sur le site internet du club, voilà, il n'y a pas de... Merci pour cette merveilleuse intervention, je vous libère Ah, merci à vous. et on se dit à très bientôt. À bientôt.